Cette citation est importante parce qu'elle est au cœur de la stratégie qu'Alexandre Bompard a présentée il y a maintenant 1 an et demi, qui a sa stratégie 2022. La stratégie 2022 du groupe Carrefour se fait en 4 piliers différents. Et vous savez que la data est clairement présente dans ces 4 différents piliers. Ces 4 piliers sont la transition alimentaire, l'omnicanalité, la réduction des coûts et l'amélioration du profit et le cultural change. Mais ce qui est clair, c'est que le client doit rester clairement au centre de nos préoccupations, avec, comme vous le voyez, un accord et une collaboration la plus optimum possible entre les marques, entre le retailer et entre, je dirais, le client. Et c'est la data qui va jouer, je dirais, le fil rouge entre tout ça. Une data qui va nous servir à mieux connaître le client et donc à mieux répondre à ses attentes. Donc l'utilisation de la data avec les brands demain doit nous aider à être beaucoup plus disruptifs au niveau du client. Et c'est ça qui est intéressant. Et je considère personnellement, ça n'engage que moi, que ma base de données aujourd'hui est l'actif le plus bankable de Carrefour Belgique aujourd'hui. Parce qu'on est certain que cet outil nous permettra, je dirais, d'être disruptif dans le marché. Disruptif sur l'association avec les brands, disruptif aussi dans la mesure qu'on peut avoir par rapport aux actions marketing. Il n'y a rien de plus frustrant pour avoir été en FMCG avant de faire du retail que demander à un retailer est-ce que ma promotion a bien fonctionné. La data, c'est le cœur du business qu'on a créé il y a 15 ans en Belgique, en créant une régie média. Cette photo, je l'ai choisie pour démarrer parce que c'est aussi le lien. Le lien qu'on a aujourd'hui, indéfectible, depuis 15 ans, avec les marques, vous qui êtes là aujourd'hui, avec les agences médias, avec les publishers et certainement avec nos clients. Comme David vous l'a dit, c'est vrai que j'ai un peu changé de fonction. C'est vrai que je garde la Belgique et que je deviens directeur groupe. Ça veut dire aussi que Carrefour est présent ailleurs. Comme vous le voyez, on a 9 pays, 10, parce qu'il y en a encore un, on est actionnaire, dans lequel on va pouvoir travailler ensemble, de manière totalement transversale, vos plans de communication. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on a fait en Belgique, le but n'est pas de dire juste je reproduis, mais c'est de partir à un niveau plutôt Europe, ou LATAM, ou Asie, avec Taïwan, pour dire, sur base de ça, y a-t-il une politique commune qu'on peut gérer? Et pour faire ça, tout simplement, on a des assets. David précisait les assets qu'on avait. On a 46 millions de cartes de fidélité, on a 2 milliards d'actes de transactions, on a 12 000 magasins à travers le monde et aussi une mission. Carrefour s'est doté d'une mission assez exceptionnelle qui est de dire, voilà, le bio au meilleur prix pour tout le monde en Belgique, une mission sur la transition alimentaire et Act for Food. Mais pas seulement ça, on a aussi des partenaires. Alors Thierry n'est pas encore là, mais il arrive tout à l'heure avec Google notamment, avec la FNAC, avec Tesco. Pourquoi? Parce que des partenariats, c'est important. Carrefour a et veut créer une expérience. Cette expérience est fondamentale. Pour pouvoir faire cette expérience, on a des assets. Alors, comme David l'a dit, on a le client. Oui, on a la carte de fidélité, la bonus carte. On a des assets très importants. Et ces assets, on les cultive. On est passé au travers du filtre du GDPR et on a accepté de laisser une partie de ces assets. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voulait être 100% clair, 100% compliant. Évidemment, on a les data transactionnelles, vous le savez. On a les data de navigation, puisque nous avons, et David l'a rappelé, le Carrefour.eu. On a nos points de vente, on a les différents formats de points de vente, et on a également tout le média qu'on a mis en place. De l'autre côté, on a l'insight. L'insight, il est différent. L'insight que je donne à P&G, à Danone, à Unilever, à PepsiCo, l'insight que je vous donne est un insight qui peut vous servir en interne pour développer certaines choses, pour développer des plans, pour mieux comprendre. Ça, c'est une partie de l'insight. Et puis, il y a la deuxième partie de l'insight, c'est de dire, une fois qu'on a fait ces études,
qu'on a fait ce plan. C'est de savoir comment on va les rapprocher des données de nos clients pour pouvoir activer mieux, plus vite, vos plans marketing. Pour créer quoi? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont ces assets aujourd'hui, en termes de base de données propres, de base de données conjointes, quand on va travailler ensemble, prennent une longueur d'avance dans l'élaboration des plans. Et pas seulement ça, mais aussi dans le lancement des campagnes. Parce que oui, la dissonance existe. Quand on veut s'adresser de toutes les manières aux clients, par tous les channels, en mettant trop d'informations, on va tuer l'information principale. Parce qu'aujourd'hui, qui mieux que Carrefour, votre retailer, peut être à chaque moment de la journée dans votre vie. Mais sur le chemin, il y a le display. Nous avons des accords avec JCDecaux. Nous avons des accords avec ICO, toute la partie shelf, quand nous rentrons dans nos magasins. Oui, nous sommes là, au day-to-day, avec le clearing des coupons, avec l'enrichissement, la partie de chez David, d'IcoData. Oui, et toutes ces informations sont là. Elles nous aident à mieux guider le client par rapport à ce qu'on peut lui offrir. Alors les médias sociaux, on n'en parle même pas, Facebook et tous les autres sur lesquels Carrefour est, pour finir à arriver dans le magasin. 3 formats de magasin, 3 opportunités de faire mon shopping. On crée cette expérience. On concrétise l'expérience du client. Et on le concrétise au travers du couponing, de ce qu'on met en magasin. N'oubliez jamais que le digital est une partie. On n'abandonnera pas tout le folder. On n'abandonnera pas tout le lien avec notre client. Et on n'abandonnera pas la communication au magasin. On va la régulariser. On va l'optimaliser. On va en faire quelque chose de pertinent. Mais on ne l'abandonnera pas. Parce que là, le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir un bon message avec une bonne audience, parce qu'on a pu justement capter cette audience, et de trouver le meilleur moyen. On part du shopper. L'exposition d'une campagne, vous l'avez. Ne vous inquiétez pas, ça vous l'avez depuis des années, et on vous raconte beaucoup de choses par rapport à ça. La performance de la campagne, on va pouvoir la mesurer d'une certaine façon, avec certaines statistiques et autres. Oui, évidemment. L'in-store journey et le product selection, on peut le faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce sont des choses qui sont communes. Par contre, jusqu'à présent, on mesurait les campagnes offline. Aujourd'hui, nous nous engageons à mesurer vos campagnes online. Ça veut dire qu'une campagne online va pouvoir être mesurée, on va pouvoir calculer un ROI et on va pouvoir vous dire qu'est-ce que ça a généré comme trafic, performance, mais aussi chiffre d'affaires chez Carrefour. Alors ça, par contre, c'est une petite nouveauté pour la Belgique parce que ni Google ne vous l'offrira, ni Amazon, ni Facebook. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire qu'on a des insights. Et je les ai dédoublés volontairement. Des insights pour vous, mais des insights clients pour l'activation. On a ces activations au travers de tout ce funnel qu'on est en train de créer, tous ces moyens, tous ces outils de communication et tous ces temps, ces moments de communication. Et puis, on a ce measurement qui vous manquait. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un dans la salle me dit qu'il a ces mesures en chiffres réels sur des campagnes online, qu'il lève la main tout de suite. Bon, d'accord, il n'y a personne. Jusque-là, on est bon. L'important là-dedans, c'est ce qu'on a écrit tout en bas. C'est le cercle vertueux. C'est comment est-ce que je fais de l'optimisation d'investissement. Ce qu'on veut chez Carrefour, ce n'est pas que vous dépensiez plus, c'est que vous dépensiez mieux. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, et je reviendrai à la vision groupe, c'est de dire ce que vous faites en Belgique, nous pouvons le faire au niveau Europe. Nous allons le faire au niveau monde, puisque le but, c'est d'installer des régies médias et de valoriser la data dans l'entièreté de nos pays, dans l'entièreté de nos structures. Et ça, dans un seul but, qui est cette première image, c'est de garder ce lien essentiel avec le client pour faire en sorte que le client reste au cœur de nos préoccupations. Le shopper est la chose la plus importante. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Angling. Effectivement, je suis la présidente de Capital Data. On va vous présenter Capital Data aujourd'hui. On est une start-up. On vient du monde de l'AdTech. Et on est ce qu'on appelle un Trading Desk Data. Donc, je vais vous expliquer en 2 mots quel est notre métier. On est une agence spécialisée dans l'achat média. Et on est connecté à tous les publishers, dans tous les sites internet des publishers, des éditeurs, en Belgique, mais aussi partout dans le monde. Donc, tu parlais du monde
Donc on est la bonne personne. Voilà. Et on est connecté à tous ces publishers et on achète le média machine to machine. Donc ceux qui sont familiers avec le média programmatique, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui est connectée en temps réel et qui va aller acheter au millième de seconde des impressions publicitaires. Donc Carrefour nous a choisis pour 3 raisons qui sont 3 forces de Capital Data et qui vont aujourd'hui vous servir en fait dans vos campagnes digitales. La première raison, c'est qu'on est expert dans l'exploitation de la donnée. En fait, dans Capital Data, il y a data et la data, c'est notre ADN. On est né avec ça. Donc on va être capable, sur la base de données CRM de Carrefour, d'aller chercher ce qu'on appelle les signaux faibles. On va être capable de détecter vos acheteurs intentionnistes. Le deuxième asset qui va vous servir dans les campagnes digitales, c'est la mesure. Tu parlais de mesure. Et ça, c'est très important. Tu disais tout à l'heure, je connais personne qui sache effectivement mesurer les campagnes digitales, l'effet sur les campagnes digitales dans le store physique. Parce qu'en fait, la majeure partie de vos ventes sont faites dans le store physique. Et comment on va mesurer les campagnes digitales dans le store physique? C'est facile de le faire dans le digital, c'est facile de mesurer des campagnes Criteo sur le e-commerce. C'est bien plus compliqué. Et nous, chez Capital Data, on a craqué le modèle avec nos data scientists. On a craqué le modèle. Et la troisième raison pour laquelle Carrefour nous a retenus pour être le trading desk data, c'est qu'en fait, on est une start-up, c'est vrai, mais on le fait déjà. On le fait déjà avec d'autres retailers en France. Donc, on a de nombreux retailers français qui nous ont confié aussi leur data CRM, leur data client, leur ticket de caisse physique. Donc, il y a l'enseigne Monoprix qui le fait avec nous aussi, l'enseigne Franprix, toutes les enseignes du groupe Casino, Leader Price. Et c'est grâce à ça que cette année, on a gagné 16 awards. Donc, on est la start-up qui a été le plus récompensée en France sur les campagnes digitales et la performance de campagnes digitales. Voilà. Donc, par des faits, le premier fait, c'est qu'il y a, c'est pas un fossé, on peut appeler ça un gouffre, entre la perception de ce que font les marques et la perception des consommateurs. Donc les marques sont toutes persuadées d'être extrêmement pertinentes, de savoir personnaliser, etc. Elles le font, de temps en temps, effectivement, certaines opérations, elles le font. Mais en tant que consommateur, moi, je ne le vois pas du tout. Deuxième fait, vous n'avez strictement aucune idée sur l'impact de vos campagnes digitales. Comme le rappelait Laurent tout à l'heure, vous naviguez complètement à l'aveugle. Vous faites des opérations, vous ne savez pas derrière concrètement ce qu'elles rapportent. Mais il y a de l'espoir. Il n'y a pas que des faits désagréables. Et cet espoir réside dans la donnée. Et après, on a la donnée reine, celle que propose aujourd'hui Carrefour. La donnée reine, c'est de la donnée brute, c'est de la donnée avérée, c'est de la donnée vraie. C'est de la donnée qui est issue effectivement du CRM, une adresse physique, une adresse email, qui est issue des comportements d'achat. On sait ce qu'il y a dans le panier, quand il a été fait, où il a été fait. Et c'est cette donnée aujourd'hui que Carrefour met à votre disposition, j'allais dire offre aussi, mais comme Laurent, c'est du second degré, qui met à votre disposition pour rendre plus pertinentes vos campagnes digitales et pouvoir mieux cibler les consommateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la base de données de Carrefour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les premières choses qui semblent évidentes à tout le monde déjà. C'est retrouver les acheteurs de ce produit. Première étape. On va retrouver aussi éventuellement ceux qui ont témoigné un intérêt réel, c'est-à-dire qui sont allés sur les sites e-commerce, qui ont visité la page du produit, qui l'ont peut-être mis au panier, mais qui n'ont pas acheté au final. On va prendre aussi, parce que j'ai découvert que 78% des acheteurs des mangeurs de céréales achetaient du lait, donc on peut aussi aller chercher ceux qui achètent du lait, effectivement, sans forcément avoir des céréales derrière. Tout ça, c'est un peu des a priori humains, des choses un peu évidentes, effectivement, qui sont avérées, qu'on va chercher en premier. Mais on va aller plus loin. C'est là où interviennent les algorithmes de recommandation et de personnalisation. Donc on va prendre toute cette audience et on va la retrouver sur Internet, la retoucher avec votre message. On va la diffuser, ce qu'on appelle en programmatique. Pourquoi programmatique? Donc, c'est des plateformes automatisées. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'acheter vraiment les gens. Je n'ai pas envie d'acheter 10 millions d'impressions ou 1 million d'impressions. Je veux acheter 7 personnes parce que je l'ai identifiée comme appétente sur mon produit. Donc, je vais aller la retrouver sur le paysage Internet. Donc, on va cibler dans les zones de chalandise de Carrefour des personnes en mobile ou en desktop.
On va leur pousser la publicité sur les sites ou les applications qu'ils ont l'habitude de consulter. Et quand ils vont cliquer sur la bannière que vous voyez là, ils vont arriver sur une page personnalisée. Donc, on a mis à peu près effectivement 1 an à développer une méthodologie qui a été validée par le Centre d'études des supports publicitaires. C'est ceux qui aussi valident tout ce qui est mesures télé, en France notamment, et qui nous permet de vous donner des chiffres fiables sur une campagne digitale, combien elle génère d'uplift et d'incréments en magasin physique.